Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore une fois de plus là où tu es. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle d'aujourd'hui, je suis venu te montrer la procédure complète pour arriver au salut. Parce que croire tout simplement ne suffit pas, mais il y a une procédure complète pour arriver au salut. Alors sans plus tarder, je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. La Bible dit ceci: Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous essayons de retourner aussi dans le livre de Marc, chapitre 16, je crois le verset 16, la Bible dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la première des choses pour arriver à être sauvé, tu dois d'abord commencer par croire. Et en qui est-ce que tu dois croire? Tu dois d'abord croire en Jésus-Christ, car il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Et après avoir cru, c'est ce que l'apôtre Pierre vient de dire: repentez-vous. Donc lorsque tu crois en Jésus, tu ne dois pas te limiter là, tu dois aussi te repentir. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est l'abandon total de la vie du péché. Donc lorsque une personne se repent, c'est-à-dire que la personne prend la décision d'abandonner le péché pour ne plus retourner dans la vie du péché. Et la troisième des choses, l'apôtre Pierre dit ceci: et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque tu crois en Jésus, tu dois te repentir. Et après t'être repenti, tu dois maintenant croire, tu dois maintenant te faire baptiser. Et pourquoi te faire baptiser? C'est pour le pardon des péchés. Et je vais te donner la signification spirituelle du baptême. Le baptême, si nous essayons de lire dans Romains chapitre 4, chapitre 6, le verset 4 plutôt, la Bible nous renseigne que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu des morts, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc le baptême signifie tout simplement mourir avec Christ et ressusciter avec lui pour commencer une nouvelle vie. Lorsqu'on te baptise, c'est-à-dire que tu es devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, lorsque tu te fais baptiser, c'est un témoignage que tu donnes aussi au monde pour dire tout simplement que tu es mort avec Christ au péché et tu es ressuscité avec lui pour commencer une nouvelle vie. Donc, pour arriver au salut total, tu dois d'abord croire en Jésus, premièrement, et deuxièmement, tu dois te repentir, et troisièmement, tu dois te faire baptiser. Et après avoir reçu les eaux du baptême, là maintenant tu recevras le don du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul vient de le dire ici. Et c'est ce que la Bible aussi dit dans le livre de Marc, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils parleront en d'autres langues. Donc, c'est parmi les dons que nous recevons après avoir reçu les baptêmes. Donc, ce sont là les étapes complètes pour arriver au salut. Premièrement, tu dois croire en Jésus. Deuxièmement, tu dois te repentir. Et troisièmement, tu dois te faire baptiser. Et quatrièmement, tu dois... après t'être baptisé, tu vas maintenant recevoir les dons du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'appeler enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. Donc en bref, ce sont là les étapes pour arriver au salut. Tu dois croire en Jésus, tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser, et après avoir reçu les eaux du baptême, là maintenant tu auras la facilité de recevoir le don du Saint-Esprit, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et j'aimerais aussi souligner une chose: le vrai baptême ne se fait pas en aspergeant de l'eau sur la tête de quelqu'un. Nulle part dans la Bible on a baptisé quelqu'un tout en aspergeant de l'eau sur sa tête. Même Jean-Baptiste lui-même, il baptisait, c'est dans les eaux du Jourdain. Le vrai baptême se fait par immersion, c'est-à-dire plonger quelqu'un dans l'eau. Donc on te plonge dans l'eau
et on te relève, c'est-à-dire tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Donc si tu n'es jamais passé par ces étapes, c'est ça le moment d'accomplir toutes ces étapes pour que tu arrives à obtenir le salut complet, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, te bénisse.